Après quelques années de crise, New York est redevenue la capitale du monde. La ville attire près de 40 millions de touristes chaque année et abrite plus de 350 000 millionnaires. Les loups de Wall Street sont plus riches que jamais. À New York, plus on est haut et plus on est riche. New York est lancé dans une course à la démesure. De nouvelles tours toujours plus hautes et plus coûteuses se construisent dans le cœur de la cité. La dernière en date a repoussé les limites de l'entendement. La tour 157, dressée face à Central Park, a coûté près d'1,5 milliard d'euros. Un gratte-ciel où le prix des appartements aussi tutoie les sommets. 90 000 euros, le mètre carré. C'est comme ça. Cette ségrégation nouvelle génération se fait aussi au détriment des moins fortunés, comme en témoigne un des derniers bâtiments de la ville. Regarde. Une sorte de HLM à la new-yorkaise. Financé en partie par la mairie, ce building doit en échange proposer des logements à bas prix. Les promoteurs ont respecté la loi, mais pas vraiment l'esprit. Là, tu as l'entrée pour les gens qui payent très cher. Et de l'autre côté, l'entrée pour les gens qui payent moins cher. Les riches ne croisent pas les pauvres. C'est une chose tellement incroyable. Et je trouve que c'est une chose si choquante. Mais ça existe. À l'avant, les appartements à plusieurs millions de dollars, avec vue imprenable sur la ville que se partagent les propriétaires. À l'arrière, l'entrée des locataires, collée au local à poubelle. Mais New York est aussi la ville la plus inégalitaire de la planète. Elle compte 70 000 SDF. Chassés par la police, ils sont aussi victimes des marchands de sommeil. Avec Steve, nous allons tenter de découvrir la face cachée de New York. Celle que les autorités nous interdisent de filmer. 30 mètres sous terre. En pleine nuit, nous pénétrons dans un monde parallèle. Celui des souterrains qui parcourent les 1000 km de voies ferrées dans les entrailles de la ville. Si jamais on voit quelqu'un au loin, on éteint les lumières et on se met sur le côté immédiatement. Chassés de la surface par les autorités, une centaine de sans-abri vivraient éparpillés au milieu des galeries, invisibles pour les New-Yorkais. Même de l'autre côté de l'East River, dans le Queens, ou à Brooklyn, les loyers explosent. Ce quartier était un vrai coupe-gorge il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, Brooklyn connaît une seconde vie avec l'afflux de nouveaux résidents. De jeunes artistes, des designers renommés, des familles ou des salariés de start-up qui ont fait de cette ancienne zone industrielle un des quartiers les plus branchés de New York. Un nouveau Manhattan. Pour certains jeunes travailleurs comme Xenia, vivre et se loger à New York relève du parcours du combattant. Tu vis dans les usines qui sont abandonnées. Plusieurs milliers de New-Yorkais vivent dans des squats et franchissent les limites de la légalité pour s'en sortir.